Sur cette version, on n'a pas de gain. On n'a pas de mute, mais on a des compresseurs. Donc, dans notre cas à nous, tous mes niveaux vont être diminués. Je commence par les solistes qui sont en général sur la voie 4 et 5, 6. Donc, je lève de sorte qu'il soit audible, sachant que bien auparavant, j'aurais sélectionné mon effet, j'aurais levé le master de l'effet à un niveau maximum plutôt de 75%, j'aurais activé le bouton on, j'aurais levé mon effet return, d'accord, au niveau de la petite flèche qui est ici, j'aurais levé mon master de sorte que ce soit audible, d'accord, et je vais procéder au réglage. Donc je lève mon level de sorte que j'entends l'artiste et je vais équaliser. Donc toujours pareil, les équaliseurs ne seront jamais statiques sur le côté positif, mais toujours sur le côté négatif. Donc ici, là c'est le 0, là c'est moins 15, là c'est plus 15. Donc ce sera toujours réglé du côté négatif. La ligne bleue, c'est pour le moniteur. C'est pour envoyer, exemple, si je veux envoyer la piste 9, que la piste 9 sur mon moniteur qui sera branché ici, j'envoie que la piste 9. Mais on n'utilise pas le moniteur, donc ce bouton-là sera toujours à 0. Arrivé à mon effet, j'envoie mon effet désiré. Donc comme je l'ai cité dans la précédente vidéo, si c'est un douf, si c'est un tambourin, et si c'est un tambourin qui a des cymbales. Arrivé au compresseur, le compresseur il va diminuer la distance qu'il y a entre le niveau le plus fort, excusez-moi, et le niveau le plus faible, et augmenter l'ensemble. Donc là, après, il faut se trouver le juste milieu. Par rapport à ces boutons, mic, line, etc. Euh, Si c'est un micro que je branche ici, donc il va falloir que le bouton mic soit activé pour dire que c'est ce branchement-là que je souhaite entendre. Sinon, ça risque de pas marcher. Voilà. Et ensuite, à la fin, je rehausse mon master sans aller dans le Larsen. Et quand j'ai fini, je mute toutes les chaînes en attendant le début du concert. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça a été clair.